La République démocratique du Congo est-elle en phase d'une dérive dictatoriale? Messieurs et dames, la question mérite d'être posée compte tenu des faits, des événements dans les champs politiques congolais. La réponse dans cette 211e édition des débats 24. Je vous rappelle que vous nous suivez à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Fumuto Tobasanga. C'est l'homme de la troisième voie et une nouvelle recrue de l'Union sacrée. Hein? Merci d'être là. Je suis un pasteur spirituel scientifique, oui. Nouvelle recrue de l'Union sacrée. Je n'adore pas cette façon de présenter. Je peux dire membre de l'Union sacrée. Membre de l'Union sacrée. Je retire alors. Merci. Juste à vos côtés, Focas Kouké. Oui. Dans ce pays, je suis le premier à parler de la troisième voie, du centre, des extrêmes et la voie du milieu. Merci. Et donc, si le FCC ne nous interdisait pas d'adhérer à l'Union sacrée, je ne quitterai pas le FCC. Juste à vos côtés, c'est l'homme de la politique au Soni, les politologues de la République qui s'appelle Focas Kouké Lemena. Bienvenue. Merci. C'est votre pensée lyrique aussi. Très heureux de retrouver également Bazin Pembe. Lui, c'est le cadre de l'AFDCA. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, John. Et je profite de vos micros pour saluer mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision. Honoré également de la présence d'Aristote Ngarimé. Il va valablement représenter les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, où il est communicateur. Merci d'être là. Merci très cher John. C'est un réel plaisir, c'est une joie immense d'être ici avec les compatriotes en fait de réfléchir sur la République. Je crois que nous allons faire l'effort de non seulement d'élever les débats, mais merci beaucoup. Également ceux qui nous suivent depuis leur maison. Merci. Et enfin, Tony Elo, personnalité du Front commun pour le Congo. Merci d'être là. Je vous en prie. C'est toujours un réel plaisir de participer à ces échanges. J'espère qu'ils seront cordiaux et enrichissants. J'ouvre les balles avec Fumuto Tobasanga. Caporalisation de la Cour constitutionnelle, défenestration du bureau Mabunda, destitution du gouvernement Ilunkamba, comme si cela ne suffisait pas, défenestration également du bureau de la Chambre haute du Parlement, présidé par Alexis Tambwe Mwamba. À la lumière de tous ces événements, beaucoup déjà haussent les tons pour dire que nous sommes en train d'assister à une dérive dictatoriale qui risque de plonger le Congo dans un chaos indescriptible. Ces craintes sont-elles fondées? Oui et non. Oui, parce que nous avons vécu depuis 1960 jusqu'à présent et nous avons assisté à des régimes, à des gouvernements et 90% des présidents que nous avons connus ont fini par s'imposer et diriger sans respecter finalement les textes. J'enlève un peu Kassavubu, mais je ne peux pas l'enlever parce que les conflits Kassavubu-Lumumba, c'est aussi autour des textes, parce qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui. C'est le même tableau aujourd'hui. Lumumba-Kassavubu, c'était une cohabitation. Il y avait un premier ministre qui avait la majorité dans les deux chambres. Et il y avait un président qui n'avait pas la majorité dans les deux chambres. Et aujourd'hui, il y avait le FCC qui avait la majorité dans les deux chambres. Et il y avait Félix Tshisekedi qui n'avait pas la majorité dans les deux chambres et qui veut avoir la majorité aujourd'hui dans toutes les deux chambres. L'importance de l'histoire politique constitue un miroir pour nous éclairer en fait d'analyser le système politique. Oui. Est-ce que la personne qui est là veut continuer, veut réveiller, veut réformer ou vient innover? En ce moment-là, s'il y a des Congolais qui ont peur d'assister un jour à une dérive dictatoriale, on ne peut pas dire qu'ils sont torts parce qu'ils parlent sur base des expériences et ce qu'ils ont connus. Un. Deux. Ils tirent la sonnette dans la... Justement, on ne peut pas non plus condamner ces Congolais de l'autre extrême à partir du moment où ils ne sont pas de l'Union sacrée. Ils ne soutiennent pas la vision du chef de l'État. Ils ne soutiennent pas la réussite de sa mission. Pour une raison fondée ou non fondée, ils ne peuvent que qualifier de dictatorial tout le comportement, même du chef de l'État actuel
et de ses alliés, même sans démontrer les fondements de cette dictature. Ce sont de bonnes guerres parce qu'il ne s'agit pas de la prise des armes pour tuer le Congolais en fait d'arriver au pouvoir. Si aujourd'hui le PPRD, pour ne citer que le PPRD parce qu'il y a mon frère Karim Aïssi, oui. Et il y a une personnalité du FCC. Du FCC. Le PPRD ou le FCC qui n'ont jamais été des partis ou des regroupements politiques d'élite. Parce que l'UDP c'est un parti d'élite. Tout le monde le sait. C'était face à une dictature. Le PALU est un parti d'élite. C'était les anciennes partis, les anciennes formations politiques face à l'occupation. Le MLC est un parti d'élite parce qu'ils ont pris les armes pour combattre un système. Les RCD. Mon parti politique, la troisième, le PNC, ou l'idéal politique, l'idéal patriote, est un parti d'élite parce que Fumuto est venu en politique par la force des idées. Il voulait faire triompher le savoir dans l'agir politique. Mais le PPRD, c'est un parti créé. Joseph est déjà au pouvoir. Le FCC, c'est une plateforme, quelqu'un est déjà au pouvoir. Ce ne sont pas des partis ou des regroupements d'élite. Ce sont des formations politiques pour maintenir, protéger le pouvoir qu'on a. Si donc ils ont été servis sur un plateau d'or. Mais justement parce que le PPRD veut commencer la lutte politique maintenant. Ouais, mais déjà Joseph Kabila était déjà président de la République avant la création du PPRD. Ce n'est pas un parti de la même allure politique que l'IDPS, le MLC et les autres partis qu'on peut citer comme les partis d'élite. Alors nos frères, comme ils veulent commencer maintenant la dictature, ils n'auront pas d'autres expressions que d'abord qualifier tout ce qui bouge de la dictature. Ils veulent commencer l'opposition. Ah, voilà. Alors, et vous savez que l'opposition, depuis 1960 jusqu'au moment où nous apparaissons avec la troisième voie au Congo, c'est une opposition de contestation. À goûter au goût amer de l'opposition. Ce n'est que logique. Ce n'est que le début. Non, ce n'est que le début, mais ils pourront lutter et puis les rapports sera aussi important parce qu'il faut qu'il y ait une action contraire à l'action qui gouverne pour que le peuple vive du choc des idées d'où j'ai la lumière. Je termine en disant que, mais quand on dit on a défenestré Mabunda, alors qu'on ne prouve pas un article de la Constitution, de la loi organique ou du règlement intérieur qui a été énervé. Non, la procédure, à voir comment même les bureaux d'âge s'il ont vous été plaît, installés. les bureaux d'âge réglementaires. Grâce aux musclés, tout ça, il y a eu des échauffourées à l'Assemblée. En France, les députés se battent. En Belgique, les députés se bagarrent. Ce n'est pas pour autant dire que c'est une bonne chose non plus. On a recours aux muscles. Non. Je pense que le bureau d'âge est dans le règlement intérieur et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant, est-ce que quelqu'un nous a prouvé comment Jeanine Mabunda a-t-elle quitté illégalement le bureau de... Irrégulièrement, oui. Irrégulièrement, oui, c'est ça, illégalement. De deux, est-ce que certains députés membres du FCC et même du PPRD n'ont pas voté le départ de Jeanine pour le départ de Jeanine Mabunda? Est-ce que certains députés du FCC, je peux dire comme ça, du PPRD, n'ont-ils pas voté la déchéance de Ilunga Ilukam? Est-ce qu'un premier ministre qui tombe selon la loi prouve qu'il y a une dictature dans ce pays? Est-ce que le fait que Mbosso ait retenu Kandaïn, est resté Kandaïn, signifie violation de la non, mais les jeux n'étaient pas ouverts. Non, les jeux étaient ouverts, je cite. Nous sommes en démocratie. Non, mais écoutez. La démocratie, c'est les choix. On n'a pas laissé cette possibilité de choisir. Mais alors, je réponds. Mbosso n'a pas été retenu Kandaïn. Il y a une différence entre les candidats restés sur la liste et les candidats uniques. Il y a eu Jean Mabou, Kimbunda, je crois, je m'excuse si j'ai massacré son nom, qui a dit que lui, il est candidat indépendant, mais il n'a pas renoncé à ses attributions ou à sa participation à son parti politique qui est le PPRD. Or, l'article 27, alinéa 2, dispose qu'à tous les niveaux de responsabilité aux fonctions au sein du bureau de l'Assemblée nationale, les listes sont présentées sur... Les candidatures sont présentées sur la liste des partis politiques ou de regroupement. Contrairement à l'article 10 de la loi électorale qui dispose qu'on peut postuler en indépendant en tant que membre de regroupement ou en tant que membre d'un parti politique. Maintenant, qui a éliminé les autres candidatures pour que Mbosso, lui, passe en candidat unique? Ce sont les gens du FCC et du PPRD qui n'ont pas voulu souscrire. Et je suis très étonné de trouver que ce jour-là, on a voté au-delà de ce qu'on attendait. Donc, le jeu politique, il est là. L'état de droit voudrait qu'il y ait la loi et que chaque homme politique justifie ses intérêts derrière la loi. Et une fois qu'il y a un intérêt justifié derrière la loi, on peut tout appeler sauf dire que c'est la dictature. Merci. Juste en face de vous,
un communicateur du PPRD, nous en sommes heureux. L'apprentissage de l'opposition est manifestement difficile pour vous, cher Ngarimé, parce que déjà à peine les PPRD, et pour être précis, les sénateurs du PPRD sont montés au créneau avec un ton menaçant pour dire que nous sommes en train de dériver dangereusement vers la dictature et en appel au président de la République d'arrêter cette dérive, sinon nous risquons de sombrer dans le chaos. Merci, cher John, pour cette question. Je suis très heureux, encore une fois, de se retrouver ici, afin d'échanger avec mes co-débatteurs. D'entrée de jeu, je me pose une petite question. Je dis, comment une personne si éclairée comme Fumutoto n'arrive pas à comprendre qu'il y a l'installation, qu'il y a la dérive dictatoriale qui s'installe dans ce pays? Je vais arriver. Oui. D'abord, je pose le préambule. J'explique. Et je me dis, comment une personne si éclairée comme lui, il n'arrive pas à réaliser qu'effectivement, qu'il y a la dérive dictatoriale qui s'installe dans ce pays? Bon, je ne sais pas, mais je l'ai toujours dit, c'est ma thèse, c'est ma théorie, que l'intelligence, c'est comme une femme prostituée. Elle demeure longtemps auprès de celui qui sait comment l'entretenir, le mieux offrant. C'est ça l'intelligence. L'intelligence n'appartient à personne. Donc, c'est comme une femme prostituée, quand vous l'entretenez, elle reste avec vous. Donc, on peut l'utiliser quand on veut. C'est ça toujours ma démarche. Très cher journaliste, je vais arriver pour démontrer qu'il y a la dérive dictatoriale. Voilà. Parce qu'à ce jour, il y a la désarticulation de la République. Il y a les chevauchements des textes. Ça, je vais les démontrer tout de suite. Avant toute chose, il a encore parlé du PPRD, que c'est un parti qui est né, et ainsi de suite. Oui. Mais moi, je me dis, ça, c'est un faux débat. Un faux débat. L'ADN d'un parti politique, la mission d'un parti politique, l'existence des partis politiques, et sur le plan scientifique, et sur le plan pratique, est-ce que le PPRD ne s'est pas inscrit dans cette logique-là? Le parti, c'est là pour conquérir le pouvoir, le conserver, former et informer. Alors, comment vous voulez classer le PPRD comme un parti autre que d'autres partis? Donc, le PPRD est inscrit dans une logique traditionnelle d'un parti politique. Donc, c'est un faux débat. C'est un parti qui a déjà trouvé beaucoup de facilité à sa naissance. C'est un raccordement frauduleux, ça n'a pas son sens. Si nous consultons même la science... Le PPRD est né dans les casseroles du pouvoir. C'est ça ce qu'il comme tout autre parti politique. Dans les casseroles du pouvoir. Et le PPRD a toujours... Quand il dit que le PPRD ne s'est pas inscrit dans la liste, mais que dites-vous des élections que nous avons eues en 2006 ainsi qu'en 2011, je parle même de 2018, le PPRD était dans la lutte de la conquête du pouvoir. Le PPRD était dans la lutte pour conquérir le pouvoir. Alors, vous évoquez, vous dites que le PPRD n'est pas comme... Non, ça c'est un faux débat. Je ne souhaiterais pas m'éterniser là-dessus. Ce qu'il faut retenir, le PPRD c'est un parti comme tout autre parti politique qui est dans ses attributions traditionnelles comme un parti politique. Ça c'est un faux débat. Je reviens maintenant pour démontrer qu'il y a la dérive dictatoriale. Pour nous, nous pensons qu'à ce jour, il y a ce qu'on appelle la dérive dictatoriale. Il y a le forcing. Le pays est désarticulé. Il y a un chevauchement des textes. On se reconnaît plus que c'est seulement la République telle que pensée par les autres, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, et ainsi de suite, où c'est une République créée sur fond de l'union sacrée. D'abord, vous le savez, ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a pondu un arrêt sur fond d'une actualité politique. Un arrêt, au fond, qui accorde un caractère oscillatoire à un député. Un député qui est au Parlement, il a une certaine liberté au détriment de la ligne politique de son parti. C'est référent à cet arrêt que Jacques Njoli, qui n'est pas du FCC, Jacques Njoli, du MLC, a déposé sa candidature et il a clairement dit: je me réfère à l'arrêt de la Cour. Je cite Njoli dans sa lettre. C'est un constitutionnaliste. Donc, effectivement, donc il faut pas le souligner. Voilà, ça, il s'est référé. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, comme je vous dis, il y a la désarticulation, il y a le chevauchement des textes. En arrivant à l'Assemblée nationale, on applique les règlements intérieurs qui entrent presque en rébellion avec l'arrêt de la Cour. Donc on sent qu'il y a des actions différentes sur un même dossier. Donc, ça, qu'est-ce qu'on dénote à ces jours-là? On dénote qu'il y a le forcing, il y a la dictature. On veut imposer un schéma au détriment des textes, au détriment des schémas qui étaient établis. Donc c'est ça la dictature douce. Ça commence ainsi jusqu'à ce qu'on vienne vous dire un jour: messieurs, ne vous habillez pas ainsi, habillez-vous de la sorte, ne quittez pas votre maison. C'est ça justement, la désarticulation de la République. Ça,
Si on ne sera pas contre, mais avec le temps, les actes qui suivent, nous allons encore... Donc on commence à poser les actes petit à petit. Mais c'est ça. On plante les décors. Qu'est-ce qu'on dit en sciences politiques? Celui qui a le pouvoir a toujours tendance d'aller plus loin, d'outrepasser les textes. Le pouvoir corrompt. C'est ça, j'avance dans celui qui a le pouvoir a toujours tendance à aller au-delà de ses limites. Si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous rendre compte effectivement, depuis que ce monsieur a le pouvoir, il essaye de poser certains actes qui violent les textes. C'est ça l'homme politique. Quand il a le pouvoir, on a tendance à aller outre. C'est pourquoi le pouvoir est encadré par les textes, c'est pourquoi le pouvoir est encadré par les normes, le pouvoir est encadré dans une république pour ne pas aller outre les textes. Mais quand vous allez outre les textes, c'est maintenant la dictature, vous imposez votre logique, vous imposez votre philosophie. Nous disons, ça c'est du forcing, c'est de la dictature douce qui s'installe de plus en plus et c'est très grave. S'il ne faut pas se limiter par là, nous parlons un peu de ce qui s'est passé au Sénat, mais c'est grave. C'est le président du Sénat qui ouvre la session extraordinaire. Comme dans les us et coutumes, c'est connu, une session extraordinaire, c'est pour 30 jours. Ça ne dépasse pas 30 jours. Mais on peut ou ne pas faire 30 jours. On peut même faire 2 heures. Et que l'ordre du jour on peut même faire 2 heures. On peut même faire 30 minutes. Mais d'après le règlement intérieur, le texte, c'est pour 30 jours. Le président du Sénat ouvre la session extraordinaire. Il traite la question relative à la zone de libre-échange continentale. Il clôture la session extraordinaire. Juste derrière lui, le secrétaire général qui se lève, il convoque en bafouant les textes et c'est pourquoi je salue. C'est une session extraordinaire bis. Mais c'est vrai que c'est la dictature douce. C'est encore douce. Mais avec le temps, nous serons surpris de voir que la République est désarticulée. Et je suis tellement étonné de voir qu'un homme éclairé comme n'arrive pas à saisir cela. Et terminé, pour terminer, nous pensons, nous PPRD, nous pensons à ce jour qu'il y a la dérive dictatoriale. Il y a le forcing, il y a l'achat de conscience. On est en train de désarticuler la République. Et qui risque d'aboutir à quoi? Point d'interrogation. Nous disons, vous allez en parler. Ce n'est pas la République telle que léguée par nos aïeux. C'est une République sur fond de l'union sacrée. Et j'en regrette. Fumuto, en prenant la parole, ne voit pas ces tableaux, l'implantation de ces décors dictatoriaux, contrairement à Ngarimé qui a essayé de démontrer que petit à petit, nous sommes en train de dériver vers un régime dictatorial. Vous êtes généralement centriste. De quel bout allez-vous saisir cette question? Je me fixe comme scientifique. J'aimerais beaucoup plus puiser dans cette énergie-là pour éclairer la lanterne, tant soit peu. Mais laissez-moi vous dire que Fumuto, Aristote et moi, nous sommes de ceux qui ont suivi la même formation. Et je crois que nous avons des matériaux conceptuels que nous maîtrisons, que nous pouvons adapter à ce que nous voyons correctement, parce que nous ne sommes pas des juristes ou des politiciens. Mais ici, pour parler de la dictature est définie clairement. Les mécanismes, l'opérationnalisation est connue. Mais laissez-moi vous dire que ce que nous voyons, ce que nous vivons, si nous devons par la perception, lire le fait, les gestes, les comportements, la pratique politique, cela nous amène à nous donner une idée de ce que l'on appelle l'anocratie et non la dictature. L'anocratie. Voilà. C'est-à-dire que c'est un système aussi qui existe. Comment vous l'appelez, anocratie? Anocratie. A-N-O-C-R-A-T-I-E. Voilà. Et les acteurs de l'anocratie sont des anocrates, tels que les cas en présence. C'est-à-dire quoi? C'est un système ni pleinement démocratique, parce que vous trouvez quand même qu'il y a des gestations du forme démocratique, élection, même si à une manière qui n'est pas pleinement démocratique. Et au même moment, c'est un système que vous trouvez qui n'est pas aussi pleinement autocratique. C'est un système bâtard. C'est ça, on appelle ça le système anocratique. C'est ça, au fait. Mais dans ces systèmes anocratiques, en dehors de ce que vous aviez cité ici, vous allez constater que les institutions sont instables. Instables. C'est ça la différence. Parce que vous pouvez avoir une dictature, mais une dictature qui avec des institutions stables. Mais
contrairement à l'anocratie, vous trouverez que des pratiques dictatoriales existent, mais au finish, sur le plan architectural, vous trouvez que les institutions ne demeurent jamais stables. Tel est le cas actuellement. C'est pourquoi je donne cette information et habituez-vous à utiliser les concepts d'anocratie qu'est la dictature. Parce que nous avons l'équitisme de donner ces mots, des concepts, parce que nous en avons appris. Ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés politologues. Mais ici, ce qu'il faut savoir, Aristote est en train de vous démontrer que le prof Njoli, qui est constitutionnaliste, il a brandi un argument de taille pour justifier son élection, sa candidature plutôt, partant de la logique du mandat non impératif. Or, vous le savez, avant que les lois existent, les lois ne peuvent en aucun cas exister s'il n'y a pas de principe. Les principes du mandat impératif ou du mandat impératif, c'était un grand débat à l'époque des grandes idées des deux écoles. Vous avez Jean-Jacques Rousseau qui vous pose les jalons du mandat impératif, non impératif, et John Locke de l'autre côté qui impose les mandats impératifs. C'est-à-dire, John Locke démontre que non, les souverains, quand ils délèguent son pouvoir auprès des représentants, ils ne donnent pas la totalité. Ils donnent les 50% et lui reste avec les 50% afin de pouvoir contrôler les représentants dans l'exercice de son pouvoir, parce qu'il témoigne d'un fait. Il dit une parcelle du pouvoir entre les mains d'un représentant, il finit toujours par s'en abuser. Alors, les souverains ne peuvent pas rester mère bredouille, parce que dans le champ politique, c'est le champ de la lutte, on ne peut pas lutter quand on n'a pas une parcelle de pouvoir. Donc on ne peut pas donner la totalité, on donne la moitié. Mais Jean-Jacques Rousseau, il dit non, on peut donner 50%, c'est vrai. Mais si les souverains restaient avec 50%, les souverains auront toujours tendance à déstabiliser les représentants quand il marchera à l'encontre de sa volonté. Et de ce fait, il faut lui accorder les mandats de 5 ans, observez-les tout au long du mandat. Dès que le mandat finit, alors vous pouvez les sanctionner. Mais utilisez le peu de pouvoir que vous allez rester avec, en fait de faire une incursion pendant son mandat, ça dérange. C'est pourquoi il propose le mandat non impératif. Mais voilà, aujourd'hui, les gens utilisent cet article, utilisent les mandats non impératifs, mais ils ne connaissent pas d'où ça vient. C'était déjà une très grande bataille autour de ces grandes idées qui a fait asseoir la démocratie, parce que ça part du fait du pouvoir entre les souverains et les représentants. Mais aujourd'hui, ils ont pris une loi en se référant de ces principes sans connaître les véritables motivations, sans connaître la quintessence de ces concepts qui est le mandat impératif ou le mandat non impératif. Parce que le mandat impératif, ici, il était question de pouvoir regarder l'article 64. Vous allez comprendre qu'au fond de l'article 64, il y a le mandat impératif qui existe. Parce que là, John Locke dit que c'est avec ces pouvoirs, les restants-là, que les citoyens congolais peuvent se tenir devant ceux qui les gouvernent par défi pour les mettre hors état de nuire. C'est ça l'article 64. Et là, vous prenez le mandat non impératif de Jean-Jacques Rousseau, vous trouvez ça dans la disposition des 101 de notre constitution actuelle pour justifier que l'on laisse les députés pouvoir exercer pendant 5 ans durant, et puis après, l'on peut les sanctionner, mais pas au cours du mandat. Mandat non impératif. Voilà, mandat non impératif. Donc, ici, nous ne sommes pas en train de crier comme des griots devant des micros pour que les chefs dansent. Ici, nous appelons la lumière scientifique pour éclairer la nation. C'est pourquoi moi j'ai dit... Et vous terminez par là? Je termine par là. La chose vraie que nous devons connaître est que nous, politologues, nous n'avons pas l'obligation d'étudier ou d'observer tout simplement la démocratie. Nous sommes prêts à accompagner tout système politique qui existerait au monde, mais la question c'est que quand vous êtes capable de créer des faits politiques, des pratiques politiques, il faut donner des concepts que vous savez que ça représentera, ça dira exactement ce que vous aviez créé.
et non prendre des concepts qui existent déjà sur le plan universel, qui ont déjà des contenus, qui sont déjà connus, vous collez ça à vos réalités que vous créez, qui sont des innovations congolaises. Là, vous créez la zizanie dans la compréhension universelle des concepts. C'est pourquoi j'ai considéré qu'il n'est pas interdit à un peuple de s'assumer et de créer un système politique. Parce que tous les systèmes politiques qui existent ont été créés par les hommes. De réinventer la roue. Voilà, non, non. Tony ont Elo, été créés par les hommes. Tony Elo, donc c'est normal que l'on crée un système vous qui êtes du FCC, le FCC n'a pas de leçons de démocratie à donner aux Congolais parce que pendant des années, bon, bien qu'au début là on ne parlait pas du FCC, mais les aïeux du FCC, nous les connaissons, n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. En fait, vous êtes des mauvais perdants. Vous subissez aujourd'hui ce que vous avez fait subir aux autres et que n'allez pas trop vite en besogne en parlant de la dérive dictatoriale. Vrai ou faux? Bon, vous savez, je suis politologue également. Et ah, ça c'est bien. Personnellement, les masques tombent, hein? Les masques tombent. Je suis pas prêt personnellement d'accompagner tout pouvoir. Je pense que j'ai une certaine connaissance de l'histoire de notre pays, des dérives. Et lorsque nous interrogeons notre histoire, nous constatons que nous sommes nous-mêmes, comme peuple, ceux qui bâtissons les dictateurs. Ceux qui ont fait de Mobutu dictateur ont été ses contemporains. Lorsque Mobutu fait son premier coup d'État en septembre, il neutralise, pour la bonne cause, parce qu'il y avait une instabilité récurrente, il fallait neutraliser afin de réorienter l'État et améliorer son fonctionnement. On a applaudi Mobutu, on l'a adulé, c'était le beau jeune homme qui, à moins de 35 ans, les guides, de rééquilibrer le pays tel que nous l'avions à l'époque, il le connaissait. Il réédite son espoir en 65, de la manière que nous connaissons. On l'a encore applaudi, il a même promis, il ne fera que 5 ans avec les promesses que nous connaissons. Il est parti à 32 ans. Et aujourd'hui, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui vient à la suite. Laurent Désiré Kabila qui avait fait également les mêmes promesses pour dire, lui est venu pour mettre fin à la dictature et nous installer un système qui serait un peu un espèce de mélange entre du marxisme d'un certain âge et des théories assez nouvelles de la Chine moderne et certaines notions injectées du capitalisme. Ça donnait ce que ça donnait. Mais les connaissances que nous avons eues de ce régime, c'est que cela n'a pas réussi non plus à malheureusement consolider le pouvoir. Il y a eu cette transition avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous en sommes. Où est-ce que nous en sommes? Nous avons malheureusement omis ces pans de notre histoire parce que nous sommes simplement irresponsables nous-mêmes. Est-ce qu'il faut réinventer un système politique? J'apprécie beaucoup votre système parce qu'il dit la vérité. Nous ne sommes pas aujourd'hui en RDC dans un système démocratique. Comme l'a dit mon ami Aristote. Encore moins dictatorial. Nous sommes aujourd'hui face à une dérive dictatoriale évidente. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça a commencé depuis quand? Ça a commencé depuis l'année dernière. Non, mais ça ne doit pas être des simples déclarations. 2020. Non. Lorsque le FCC a fait sa première déclaration, lorsqu'il y a eu la nomination des juges en juillet 2020, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons dit à tout le monde, à la communauté nationale et internationale, attention. Je me rappelle, nous étions sur les plateaux de télévision pour annoncer déjà l'apocalypse qui nous attendait. Beaucoup nous ont rayonné. On nous a dit, vous êtes FCC, vous avez fait pire, donc assumez. Mauvais perdant. Mauvais perdant. On nous a dit, non, laissez-les faire. Nous savons ce qu'il ne peut pas faire pire que vous. Nous avons avancé. Et nous avons avancé de la manière dont, malheureusement, se fondaient nos craintes. Après la Cour constitutionnelle, il y a eu le scénario de ce que vous connaissez, l'Assemblée nationale. Les troupes ont bien travaillé à l'Assemblée nationale. On a déstabilisé l'Assemblée nationale. OPA. On a fait une OPA hostile. Ça veut dire agressive. On a acheté des députés. On leur a dit, vous n'aviez que 2 choix. La dissolution ou aujourd'hui reformuler. Mais c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Non, attendez. Oui. Nous parlons de quoi? Rapport de force. La politique est un champ de rapport de force. Voilà. Mais ce rapport de force ne doit avoir pas pour objectif seul la conservation ou l'élargissement du cercle politique, mais l'intérêt général, la rencontre de l'intérêt général. Et c'est là où je voulais malheureusement arriver. Donc tout ce qui vient d'arriver, jusqu'aujourd'hui à la chute
du bureau, parce que vous avez appris vous-même la manière, je pense Aristote l'a dit, la manière où le bureau a dû se démettre lui-même, cela prouve, comme Alexis Tambwe Mwamba lui-même l'a dit, nous sommes face malheureusement à un régime qui ne respecte aucune loi. C'est la loi de l'arbitraire. Ça veut dire que les textes ne sont devenus dans notre pays que des chiffons. Et pour légitimer également l'arbitraire, il y a la Cour constitutionnelle, qui a été malheureusement l'instrument par excellence qui a justifié les forfaits qui ont permis cette OPA hostile et qui ont permis ce renversement de la table. Mais maintenant, pour quelle utilité? Pour quelle finalité? Les peuples d'abord. C'est là où je pense que les politologues qui sont sur cette table, nous devons pouvoir répondre en ayant pour conscience que les connaissances que nous avons, mais surtout la responsabilité que nous avons aujourd'hui comme leader d'opinion, comme citoyens éclairés, c'est d'aujourd'hui de pouvoir poser les bons diagnostics et surtout de pouvoir dire à notre population qui nous suit en des termes très clairs, pas trop savants non plus, ce qui devrait être et ce qui est malheureusement. Ce qui est aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'installer avec l'Union sacrée un système d'instabilité institutionnelle. Et je vais vous le prouver. Allez au niveau de l'Assemblée nationale. L'OPA hostile au niveau de l'Assemblée nationale a permis de racheter des députés au niveau du UFCC, 200 députés. Ouais. Vous avez les députés de Ensemble, qui sont, je pense, à peu près à 70. Vous avez les députés de l'UDPS, qui sont à 32. MLC. Vous avez ceux du MLC, ils sont à peine à 10 ou 12. Et vous avez ceux de l'UNC, ils sont à 7 ou à 8. L'AFDCA. Vous avez l'AFDCA, ils sont près à 42. Et ainsi de suite. Une majorité écrasante. Une majorité, oui. Mais cette majorité-là, ce n'est pas une majorité compacte. Elle reste la majorité des intérêts politiques divergents. Comment elle n'est pas compacte alors qu'elle a déjà fait ce preuve à 3 reprises? Non, nous sommes malheureusement elle a fait ce preuve à 3 reprises. Nous sommes face à un marché de dupes. Parce que tous les transfuges de l'UDP, je dis les transfuges du FCC, et tous ceux qui aujourd'hui au niveau de Ensemble, au niveau de l'AFDCA, de Bahati Lukwebo, ils sont tous sur un calcul politique, c'est celui de la répartition des postes. Ils l'ont fait au niveau Nous attendons le gouvernement. Ils attendent le gouvernement. Il fallait libérer rapidement le bureau du Sénat pour créer une émulation et laisser transparaître certaines ouvertures à certaines personnes qui, clairement, ne se retrouveront pas au niveau du gouvernement. Ce qui veut dire que la logique des chefs ou des autorités morales, ce n'est pas fini. Vous avez toujours ces autorités morales-là qui sont malheureusement en train d'observer la situation et qui restent maîtres de leurs troupes. Maintenant, pour leur couper l'herbe sous les pieds, il y a eu ce fameux arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient encore malheureusement désarticuler encore plus la scène politique. Aujourd'hui, vous êtes FCC, le FCC dont je suis membre est à la fois dans l'opposition dite républicaine et également dans la majorité. Et malheureusement, cette désarticulation prouve à suffisance que les 3 ans ou 2 ans qui restent au président Tshisekedi nous promettent une seule chose, c'est l'instabilité institutionnelle. On passera le clair de notre temps à vouloir contenter les composantes, à vouloir assurer les équilibres entre certains petits groupes afin de ne pas les voir partir. Et bien les dindons de la force, les peuples. Voilà, le dindon de la force, c'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui dans les réseaux sociaux que le nouvel objectif pour les saints de l'Union sacrée, c'est de dégager les ADG et les PCA. Oui, ils l'ont dit, oui. Ils ont dit qu'ils vont amener leur... C'est le prochain objectif. Pourquoi? Parce que simplement, il faut dégager de la place pour contenter tous ces transfuges, pour contenter toutes ces autorités morales qui ont besoin d'argent et de positionner les poulains et les hommes afin de préparer un espèce de butin de guerre qui les permettra tous d'aller en 2023. C'est ça malheureusement qu'il faut dire à notre Merci Elou. Laissez-moi finir. Non, en 1 minute. En 1 minute. Oui. La question que nous devons aujourd'hui nous poser, quelle est la part du peuple dans tout ça? Que gagne le peuple lorsque toute l'actualité politique en RDC n'est limitée qu'à des règlements de compte et à des partages de responsabilités? Que gagne le peuple lorsque la loi ne veut plus rien dire? Lorsque les textes sont considérés comme du papier toilette qu'on peut jeter, utiliser, interpréter comme on veut selon les désirs du prince? La question, elle est, cette instabilité créera un chaos. Le régime UDPS a été celui de l'espérance d'une transition civile du pouvoir. Mais malheureusement, nous sommes en train d'aller dans un schéma où même cette transition civile risquerait de nous faire revivre encore les affres des instabilités violentes que nous avons connues dans notre passé.
Interrogeons notre histoire Bazin et Pembe. arrêtons de faire cette politique de l'autruche. Bazin Pembe, je suis heureux d'avoir une personnalité de l'Union sacrée AFDC. La tendance autour de cette table se dégage déjà que nous sommes en train de virer dans une dérive dictatoriale rampante, qui jusque-là n'a pas encore dit son nom. Et la crainte, c'est que nous allons plonger dans une institution, dans une instabilité institutionnelle qui risque de nous ramener plusieurs années en arrière. C'est une tendance minoritaire. Nous avons 80 millions de Congolais aujourd'hui qui sont assoiffés, qui souffrent et qui attendent la transformation de la République démocratique du Congo. Chers amis, j'ai suivi avec un intérêt particulier les allégations, les arguments de mes amis sur ce plateau de télévision. Mais laisse-moi vous dire que je comprends la difficulté qu'il y a dans la bouche de mon co-débatteur en face, d'Aristote. Ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ah bon? Ils ne sont pas habitués au texte. Ils sont habitués à se servir, non servir le peuple. Je comprends la difficulté qu'il y a dans les chefs de mes frères, mes compatriotes en face de moi. C'est comme s'ils ne vivent pas à Kinshasa, ils ne sont pas congolais. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est en train de souffrir. Nous n'avons pas besoin de toute cette littérature que j'ai suivie de la bouche de mes amis. On a besoin de la transformation de la République. Non, mais ils ont démontré les forces, laissez-moi les le temps, méthodes cher ami. cavalières. Laissez-moi le temps, je Okay. dois arriver. Oui. J'ai noté Okay. la dérive dictatoriale, la déstabilisation des institutions. J'ai Voilà. tout noté. Je dois ici rappeler à mes amis que l'union sacrée dont vous désacralisez sur ce plateau de télévision, le peuple congolais veut à ce que cette union sacrée puisse transformer son bien-être. C'est le vœu de nous tous sur ce plateau de télévision. On fait la politique pas pour un individu, mais pour servir le peuple. C'est pas ce peuple qui donne le pouvoir aux politiciens que nous sommes. C'est pourquoi je l'ai dit d'entame que je comprends la souffrance. Parce que vous avez servi pendant 18 ans au détriment de ce peuple. Vous êtes tenté de voir vos carottes vous quitter. C'est pourquoi la souffrance que vous êtes tenté de manifester. Vous n'avez rien de la passion de la République démocratique du Congo en vous. Chers passion amis, du Congo. Monsieur Aristote et mon ami en face, vous avez dit les noms. Tony Elou. Monsieur Tony, je vais vous dire que nous sommes allés aux élections. Nous, avec vous, vous avez obtenu la majorité. À l'Assemblée nationale. Oui, l'AFDC. Vous avez obtenu... L'AFDC d'alors. Laissez-moi, s'il vous plaît, moi lorsque vous parlez, j'étais serein. Non, je voulais vous aider. Peut-être que vous avez oublié. Laissez-moi terminer mon argumentaire. Nous avons obtenu la majorité. Nous sommes allés aux élections. Vous, là, vous avez obtenu la majorité. Vous aviez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, même la primature. Et nous, nous avons gagné les élections à la présidence. On avait tous un seul objectif. Parlez de l'AFDC, non? Rappel historique quand même. À l'époque, AFDC. Je suis le sénateur Modeste Batouloukou. Je suis congolais. Je suis Il y a congolais. une confusion quand même. Je suis congolais. Il a la Laissez-moi le parole. temps. Avec un objectif primordial, servir le peuple congolais. Est-ce que nous l'avons fait? Si ce n'était que l'orgueil, nous avons L'arrogance. l'arrogance, nous avons la primature. Et le président de la République, étant garant des bons fonctionnements des institutions, il a jugé mieux de consulter la classe politique congolaise. Et aujourd'hui, pour aller vite, nous avons l'union sacrée. Au sein de l'union sacrée, il y a toutes tendances confondues, y compris Les FCC. FCC. Y compris aussi PPRD, si je peux aller ainsi. Je peux le dire Une ainsi. quarantaine. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, députés. M. John, le peuple congolais n'a plus besoin d'entendre tout ce que nous entendons sur ces plateaux de télévision? Au contraire, au stade actuel, nous avons intérêt de dire au président de la République, on doit servir ce peuple. Répondre aux attentes du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons les institutions dont vous parlez ici, la déstabilisation des institutions. Non.
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est investie de son pouvoir, de son plein pouvoir par les députés. Nous avons aujourd'hui la justice. Et nous avons l'inspection. Nous avons l'inspection générale des finances qui fait son travail. Nous avons la Cour constitutionnelle. Revenons à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un rôle à jouer dans ces pays. Les contrôles parlementaires. Ils contrôlent qui? Ce sont les gens qui ont la gestion quotidienne de la chose publique dans leurs mains. Et nous avons tous suivi les discours de ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils se sont attelés sur les contrôles parlementaires. Encourageons nos magistrats à faire mieux pour faire sortir la République démocratique du Congo de ses gouffres. Le pays souffre. Nous avons l'argent de l'État qui saigne dans la poche des gens, qu'on n'a pas su capitaliser pendant 18 ans lorsque vous étiez au pouvoir. Maintenant, là que les magistrats sont conscients d'aider les Congos à aller de l'avant, pourquoi cet acharnement? Pourquoi alléguer il y a la destitution, déstabilisation des institutions? Pourquoi parler de la dérive dictatoriale? Pourquoi ne pas encourager cet élan démocratique? Les méthodes laissent à désirer. Quel genre de méthode, mon cher Forcing. ami? Il n'y a jamais eu de forcing. On crache sur les textes. Quel texte, par exemple? Règlement intérieur, non, constitution. au contraire, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ont été respectés. Vous avez vu les dépôts de candidatures. La loi est claire, c'est les regroupements politiques, les partis politiques qui signent les candidatures des individus. Mais cela a été le cas. Moi, je ne vois pas comment vous devez ici vous acharner contre les institutions de la République. Au contraire, nous avons tous intérêt de concourir pour le bien-être du peuple congolais. Nous n'avons qu'un seul pays, cher ami. On peut beau parler ici, alléguer nos Français depuis l'époque coloniale, mais le peuple congolais n'entend pas ça. Le Congo, le peuple entend son bien-être changer. C'est ce que nous voulons tous. Je viens ici, j'ai entendu que nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous les avez laissé le temps? Non, non. Vous les avez laissé le temps? Non, non, c'est bon. Oui, oui. Aristote et mon frère Tony en face. L'article 5 de la Constitution est clair. Les pouvoirs émanent du peuple. C'est le peuple qui nous donne, nous politiques, les pouvoirs. C'est le peuple qui donne les députés les pouvoirs. La Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, buté à une difficulté constitutionnelle. Il fallait faire quoi? C'est recourir à la Cour constitutionnelle pour qu'on ait l'interprétation de l'article 101, si je ne me trompe pas, de notre Constitution. Et la Cour a interprété. Et lisez l'esprit et la lettre. Vous êtes des relationnistes, si je ne me trompe pas, des politologues. Mais moi, je suis juriste avec vous. Je vous éclaire. Vous pouvez ici que patauger. Je suis le seul ici à vous éclairer. Lisez l'esprit et la lettre de l'arrêt 1338, si je ne me trompe pas. Vous verrez que la Cour a respecté la loi. La Cour s'est fondée sur les dispositions constitutionnelles claires. Et l'Assemblée nationale a fait qu'appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Aristote me parle ici de la dérive dictatoriale au sein de l'Assemblée, du Sénat. Mais vous lisez les règlements d'ordre intérieur dans son article 28. C'est clair. C'est clair, mon cher ami. Monsieur Alexis Tambo Mwamba il a réceptionné une pétition qui nous dit la loi. Avec accusé de réception. Avec un accusé de réception. La loi est claire quant à ça. Et lorsqu'on est devant un fait pareil, la meilleure des choses, c'est de déposer, de laisser le bureau continuer. On se déporte. Mais il s'est entêté, permettez-moi l'expression. Et il s'est même précipité pour clôturer la session. Et ce qui était grave, cher ami, il était au parfait. Vous savez qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce que nous appelons l'administration politique et l'administration courante. Il y a un bureau, il y a une administration, c'est de l'Assemblée nationale. Monsieur Tambo Mwamba, c'est un acteur politique. Sachant que c'est un politique vertébré, il avait la pétition avec lui. Qu'est-ce qu'il fallait faire devant une évidence pareille? C'est de clôturer vite. Même si on accusait à la veille. C'était la veille. Hein? Même si on accusait à la veille. Même si il a accusé ça à 9h. C'est à 9h qu'il a accusé réception. Mais devant cette évidence, qu'est-ce qu'il faut faire? À 10h ou 11h, si je ne me trompe pas.
Devant cette évidence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en débarrasser. Il faut dire non, je laisse aux autres de continuer, mais il s'est entêté. Et ce qui est de grave, chers amis, vous savez pourquoi les rapporteurs, M. Rouboué, si je ne me trompe pas, il est parti en Europe? C'est parce qu'il y a eu un détournement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que depuis donc, depuis que le Sénat est Sénat, nous manquons un coffre fort? Non, qui vous a dit ça? Non, mais monsieur nous a dit qu'il est allé... Non, c'est le soubassement même. Il est allé décaisser l'argent du trésor public. C'était nuitamment, et puis les matins, c'était déjà au bureau du Sénat. On doit prendre l'argent, l'amener... C'était en présence des témoins. C'était en présence des témoins. Ce qui est évident aujourd'hui, qu'il y a un bureau déjà installé, nous devons nous contenter pour que la République... Funtoto Basanga, je ne vais pas vous charger avec d'autres questions. Je vois... votre papier est plein, alors réagissez. Je suis content de constater que je ne suis plus seul politologue sur le plateau, comme il y a peu. Vous êtes à 4, hein? Je suis très content. Parce que je suis parmi ceux qui avaient inauguré cette saison. Je suis aussi content de constater que Focas commence à venir et à soulever des concepts en sciences politiques pour les concilier avec l'action politique. Mais je suis au regret de constater qu'il ne faut jamais associer les concepts politologiques à des sentiments politiciens Focas. Le système de Tshisekedi actuel, les deux politologues qui ont censé me contredire, mais qui dérive dictatoriale, le système anocratie n'est ni l'une ni l'autre. Tout simplement que, en sciences politiques, la démocratie est le contraire de la monarchie. Et que la République est le contraire de la pensée unique. Vous devriez, vous, comme évangéliste de Sciences Po, éclairer l'opinion en disant, et la dictature, quel est son contraire en sciences politiques? Ça peut être tout, sauf le régime actuel et le pouvoir de Tshisekedi. Tout simplement parce que l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, en sciences politiques, on utilise seulement trois choses. D'où vient le pouvoir? Comment est-il exercé? Et comment est-il laissé ou limité? Alors je réponds moi-même à votre place. La démocratie congolaise est républicaine. Donc ce n'est pas la dictature, parce que le pouvoir vient du peuple. Non, mais les pratiques... Attendez, non, nous sommes dans la rigueur. Non, ils vont donner les cours de Sciences Po. Et je réplique. L'anocratie, en sciences politiques, vous voulez le définir, il fallait nous définir d'abord l'étymologie. Anou, c'est quoi? Et Kratos, que nous avons tous le pouvoir. Je n'ai pas entendu les concepts. Anou, c'est quoi? Parce que vous risquez de tricher intellectuellement. Dites-nous d'abord l'étymologie du concept Anou, pour que nous puissions comprendre. Parce que moi, en sciences politiques, peut-être que j'ai oublié, je n'ai pas appris ça. Maintenant, je prends. La démocratie congolaise est une démocratie républicaine. Je vous prends à témoin et à la fois à défi. Il n'a jamais été dit dans le monde entier que dans une république ou une démocratie, les textes des lois ne peuvent pas être violés. Non. Ah bon? Il y a des cas de force majeure. Attendez, majeure. Il n'a jamais été dit. Mais violer. Seulement que dans une république, article 5 de la Constitution, Basel a évoqué que tout pouvoir émane du peuple, qui exerce lui-même directement ou par le vote ou par ses représentants. Il est institué des cours, et je parle de trois cours. Les cours institutionnels et les cours individuels, que je vais éclater en trois. Il y a la cour constitutionnelle pour vérifier la conformité des actes en amont et en aval à la loi, à la Constitution. Il y a la cour de cassation qui est le contraire, qui regarde maintenant la légalité des actes et surtout des procédures administratives. Mais on ne peut pas instituer des cours si on ne sait pas que pendant l'exercice d'un mandat politique, des dispositions peuvent être énervées. Et il y a la cour individuelle, article 28 de la Constitution, qui dispose qu'aucun Congolais n'est soumis à obéir. Le Conseil d'État. J'arrive. Non, le Conseil d'État. Non, j'enlève la Cour de cassation. J'enlève la Cour de cassation. Oui. Parce que ça, c'est purement judiciaire. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Merci. C'est lui, c'est elle que j'ai parlé, c'est elle qui vise, qui vérifie la légalité. C'est-à-dire les actes administratifs posés par rapport aux lois de la République autres que la Constitution. C'est très clair. Je voudrais que lorsqu'on veut me contredire, qu'on me raconte. Parce que souvent, nous avons la tendance de parler beaucoup après l'autre, sans le contredire, sans le soutenir. Vous ne m'avez pas contredit, vous ne m'avez pas soutenu. Mais vous avez fait quoi?
Maintenant, je prends la cour individuelle. Article 28 de la Constitution. Qu'un Congolais n'est soumis à obéir à un autre manifestement illégal. On suppose, et puis on descend. La charge de démontrer l'illégalité de l'acte repose à la personne qui refuse de l'obéir. C'est la Constitution. Maintenant, une deuxième cour constitutionnelle. C'est l'article 64 de la Constitution qui dit tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, c'est-à-dire la dictature, ou autre chose, ou qui l'exerce pas dans la dictature, en violation des dispositions présentes. Ça veut dire que vous pouvez avoir pris le pouvoir démocratiquement, mais lorsque vous violez la Constitution, on n'appelle plus ça en sciences politiques la dictature, s'il vous plaît. On dit Tshisekedi pose des actes qui énervent la loi. On dit Tshisekedi a posé un acte qui viole la loi. Et on peut recourir à l'article 64. Merci. Mais on ne dit pas que Tshisekedi est dictateur parce qu'au moins FCC cache, tous nous avons accepté que Tshisekedi nous a battu aux élections, mais c'est Tony Léo et qui n'a pas triché les élections contrairement aux gens de la Mouka. Alors comment vous voulez qualifier de dictature un pouvoir dont la source est venue du peuple dans l'exercice et dont les jeux politiques un pouvoir peut se métamorphoser. Attendez, j'arrive. Qui me raconte? S'il vous plaît, j'étais très calme. Terminé. n'est pas lui. Non, laissez-le. Je vous pardonne. Je ne pouvais pas lui. S'il vous plaît. Je ne lui pardonne pas. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un qui ne dépend pas de votre autorité spirituelle. Qui non plus n'a pas péché. Non, c'est une action individuelle. Ne les perturbez pas. Vous, je ne vous pardonne pas lui. Non, mais j'ai posé la question parce que vous ne me pardonnez pas. Quand Kabila nommé les commissaires spéciaux en lieu place de gouverneur, c'était conformément à quelle disposition? Vous l'avez pardonné? Vous l'avez pardonné? Quand Kabila a nommé un premier ministre issu de l'opposition contrairement à la Constitution, quand il a nommé, il a présenté le nom d'Ilunga Ilukamba comme premier ministre de la coalition, sans passer par l'informateur. C'était le respect. Je veux que tout le monde parle, mais pas que le PPRD... Non, là c'est Tshisekedi. Non, je dis Kabila a donné le nom d'Ilunga. Non, mais qui l'a nommé? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Qui a nommé? Qui avait la signature? Qui avait la signature? Bon, merci. Attendez, je réponds à la question, s'il vous plaît. Laissez-les atterrir. Laissez-moi terminer, mes chers frères. Oui. Lorsque Tshisekedi a violé la Constitution, en nommant le Premier ministre, sans passer par la nomination de l'informateur, parce que c'était les intérêts du FCC et du PPRD, êtes-vous levé pour dire qu'il y a eu violation de la Constitution? Non. Vous avez réagi en ce qui concerne les juges et les autres cas parce qu'il y a absence de vos intérêts politiques dans cette façon d'agir. C'est illogique. Maintenant, je termine en vous contredisant sur le fond de la prétention du professeur Njoli. Je voudrais affirmer et réaffirmer ici qu'aucun juriste du monde n'est spécialiste en Constitution. Ah bon? La Constitution est un droit politique, c'est une alliance en termes de pacte d'État. Les juristes ne viennent qu'étudier la portée. Même pas Mbata. Je dis aucun. Mbata. Le droit constitutionnel, c'est la portée légale ou juridique de la Constitution, alors que la Constitution est un droit politique. Et partout, on a pris les sciences, on a dit droit constitutionnel et institution politique. Donc, un politologue, moins tué sur les questions de la Constitution plus qu'un juriste, il est mort, il est maudit. D'abord, la Constitution, c'est la fête des juristes ou des philosophes. Les juristes viennent après. Je contredis le professeur Mbata. Si vous avez sur les fonds pour le contredire exactement, Focas. L'arrêt de la Cour n'a pas violé la Constitution parce que dans la Constitution, déjà, on a dit que le vote est secret. C'est pour permettre aux députés de prendre une position qui peut ne pas être la même position que la position de son parti politique. C'est ça la notion du vote secret. Première antithèse. Deuxième antithèse. La loi portant statut de l'opposition dans son article 2 et 3 dispose et de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Or, l'opposition, la déclaration d'appartenance à l'opposition comme au pouvoir, ça se fait au niveau de la chambre basse de l'Assemblée nationale. Maintenant, comment un si grand professeur comme Njoli a-t-il confondu la liberté de vote des députés et l'incapacité d'appartenir à un parti politique et d'entrer dans les camps politiques qui n'est pas de votre parti? Comme pour dire que le professeur Njoli lui-même s'est masturbé intellectuellement et sa faute ne va pas devenir une loi. Vous réalisez qu'on vient de balayer d'un revers de main vos prétendues dérives dictatoriales. Il ne faut pas dire ça. En fait, comme je dis tantôt, je pardonnerai à mon ami Bazé Pembe parce que c'est un juriste. Il peut se tromper sur certaines questions relevant des sciences politiques ou soit des relations internationales ou peut-être sociologie, mais je ne pardonnerai pas à mon très cher estimé Fumutoto parce que c'est un homme éclairé. Alors que Bazé n'est pas éclairé. Et puis éclairé en sciences politiques. Ah ok.
Parce que le pardon, c'est une action individuelle. Ça, d'abord, il faut noter. Mais c'est quand même grave ce que Fumutoto a dit ici. Je pense que nous avons lu les mêmes auteurs avec vous. Je pense que nous avons de mêmes sources en sciences politiques. Quand il dit, on a le pouvoir d'une manière démocratique, oui. Et si on l'exerce en violation des textes, ce n'est pas de la dictature. Oui. Mais c'est grave, monsieur. C'est très... En sciences politiques, hein, il y a plusieurs régimes. Mais le régime est dit dictatorial. C'est un régime où il y a la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. D'un individu. D'un individu. Et vous voyez le pouvoir judiciaire. La personne cherche à contrôler le pouvoir judiciaire. La personne cherche à contrôler le pouvoir exécutif. Il cherche à contrôler même le pouvoir législatif. Donc, son instinct... Permettez que je vous dise... S'il vous plaît. Permettez. Ah, c'est ce que je dis, ça. C'est la concentration. Nous sommes dans un contexte démocratique. C'est la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, d'un seul individu. C'est ça le régime dictatorial. Parce qu'il y en a plusieurs régimes politiques. Donc, quand il dit, le fait que vous avez le pouvoir ici de la démocratie, une fois que vous l'exercez, même en violation des textes, cela n'est pas de la dictature, mais c'est un péché. Je crois qu'il va retirer quand il va répondre la parole. Il va retirer ça. Parce qu'il est suivi par les étudiants. Il va retirer ça. Donc, nous disons haut et fort que l'instinct, l'idée qui anime les désirs effrénés du chef de l'État, qui cherche à contrôler les trois pouvoirs, que les pouvoirs soient contrôlés. C'est désir expansionniste. C'est de contrôler à lui, il cherche à contrôler les trois pouvoirs que j'ai été ici. C'est ça la dérive dictatoriale. Justement, c'est ça. L'un ou l'autre, c'est ce que nous appelons le régime dictatorial Fumutoto. C'est que nous sommes contre cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le forcing au niveau du Parlement, du pouvoir législatif. Mais comment expliquer ce qui s'est passé au Sénat si ce n'est l'intention de vouloir avoir la même mise sur le Sénat ainsi que sur l'Assemblée nationale? Mais c'est des bonnes guerres, non? Justement, non. Des bonnes guerres en violation, ça c'est le forcing. Ça c'est le régime dictatorial qui s'installe. Je l'ai dit tantôt par courtoisie, c'était une dérive dictatoriale douce. D'abord c'est douce, c'était de la courtoisie. Mais avec le temps on va se rendre compte, ça ne sera plus le cas, ça sera visible. Et c'est ça, quand on a le pouvoir, on a tendance à aller outre les textes. Et c'est ça, nous crions bien avant. Et lui, comme un éclairé, il ne peut pas être contre ça. Donc il devrait être pour ça, il doit être contre cette action. Vous voyez au niveau du pouvoir judiciaire, je n'en parle pas. Vous voyez la guerre qui se passe au niveau de la gestion du contrôle du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas moi qui va le dire ici, et c'est connu de tous. Donc, le fait que le président cherche à contrôler les trois pouvoirs, la concentration du pouvoir, c'est le régime dictatorial. Et il veut simplement... Joseph Kabila l'avait fait, non? Laissez d'abord non, ça. Joseph Kabila l'avait fait. Aujourd'hui, ça devient mauvais. Il y a la délimitation des sujets dans un travail scientifique. Ici, on délimite les sujets. Comment? Nous parlons d'un cas présent ici. Pourquoi vous voulez aller des racontements? Mais il l'avait fait. Pourquoi vous voulez des racontements? On l'a vécu avec Joseph Kabila. Vous êtes un homme net. Oui, ça, tout à fait. Alors, restez ainsi. Donc, je le suis. Ce qui revient à dire, nous disons, il y a la dérive dictatoriale. Voilà comment est-ce qu'il a... J'ai pas de la désarticulation de la République, les chevauchements des textes. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a une autre compréhension de l'arrêt de la Cour, et la Cour elle-même a une autre compréhension de son arrêt. Et il peut nier, il peut dire que Njoli n'est pas spécialiste, libre à lui. Mais à ce que je sache, Njoli c'est un spécialiste en matière constitutionnelle. Si je ne suis pas son assistant, je ne le défends pas, mais libre à lui en droit constitutionnel. Ça, ouais, justement. Donc, il s'est référé de cet arrêt. J'avance encore pour dire à mon compatriote Foucasse, lui je le condamne tout simplement parce qu'il connaît la vérité, mais il ne veut pas condamner. Parce que Foucasse a développé une autre approche de la gestion de la cité que je suis d'accord. Mais avant d'en arriver là, il doit aussi condamner avec moi la dérive dictatoriale tout haut. Parce qu'il y a que décider et s'assumer. Vous devez dire tout haut à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous suivent, parce que vous êtes toute une école, qu'à ce jour, d'après vous, qu'il y a la dérive dictatoriale qui s'installe. Donc, nous sommes d'accord avec vous qu'il y a la dérive dictatoriale qui se sent de plus en plus, et j'en regrette. Je viens chez mon ami Bazé Pembe. Je ne sais pas, il parle de l'intérêt général, ainsi de suite. C'est quand même grave. Le peuple d'abord. Mais c'est quand même, ça me fait rire. En fait, moi, à ma connaissance, l'intérêt général, c'est la finalité d'action pour servir le peuple. L'intérêt général n'est pas un mystère en soi. L'intérêt général, quand on parle de routes, l'accès à la santé, l'éducation, le social, c'est ça l'intérêt général. Mais je ne sais pas, depuis que vous êtes là, depuis que vous voulez la concentration du pouvoir à travers le régime dictatorial,
je serais heureux un jour de débattre avec vous sur des réformes que vous avez déjà engagées. Si l'idée de réformes politiques que vous avez déjà engagées depuis que vous voulez concentrer les pouvoirs entre votre main, c'est pas ça. C'est tout sauf l'intérêt général ce que vous faites. Ça, c'est le forcing. C'est la récupération du pouvoir. Maintenant qu'ils ont tous les rênes du pouvoir, nous allons les voir à l'ouvrage. Ce sont des notions voisines, l'intérêt collectif, l'intérêt public, l'intérêt général. Mais en un mot, ce que vous faites, ce n'est pas de l'intérêt général. L'intérêt général, nous devons constater, palper, vivre et toucher. C'est ça l'intérêt général. Ce que vous faites, c'est la dérive dictatoriale, c'est le forcing, c'est l'achat de conscience, c'est la désactivation de la République, c'est un coup contre la démocratie. Et les créateurs de la République, les gens qui ont donné la pensée de la République, ils ne seront pas avec vous. Qu'est-ce que vos observations à ce stade du débat? Oui, effectivement, déjà pendant qu'il parlait, il y a Chantal Mouffe qui est en train de me souffler à l'oreille. Chantal Mouffe. Elle est belge, la dame. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est en train de me dire que tu vois, la démocratie consacre la division et les conflits. C'est-à-dire que même si vous êtes scientifique, pour des raisons, des intérêts mesquins, partisans, mais les gens se divisent. Et pourtant, la science, elle est unique. Moi et Platon et Aristote, nous avons appris la même science. Mais regardez, pour des positionnements, nous voulons nous diviser. Ici, je me suis ni de la droite ni du centre. Je me suis présenté scientifique, politologue de la République. Comprenez que quand Aristote vient pour me charger, il sait que notre science nous interdit de pouvoir conclure, nous interdit de pouvoir dégager de jugement de valeur, selon que c'est bon ou bien c'est mauvais. Le politologue fait l'analyse, il présente les faits. Non, mais il ne doit pas rester dans l'air, il doit atterrir. Mais il doit atterrir. Il ne reste pas en l'air. Il démontre les faits clairement sous la table. Et les décideurs vont s'en servir pour des conclusions. Selon, il peut dire oui ou il peut dire non à cette démonstration scientifique du politologue. Parce que le politologue n'a même pas la possibilité d'infliger l'ordre à l'autorité de dire ou bien de faire ce que l'analyse a démontré. Et ils sont politologues. Cela nous est interdit. Les conclusions partisanes. Nous ne pouvons pas nous engager à ce débat. Des pratiques. Parce que vous savez, en médecine, il y a la médecine moderne, qu'on appelle le médecin moderne. De la même façon, vous trouvez en politique, il y a des politiques modernes et il y a des tradis politiciens. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Mais comprenez une chose, vous parlez de la dérive dictatoriale. Oui. La dérive dictatoriale n'est pas une forme achevée d'un système. Non, ça c'est faux. C'est une fausse analyse, une équation, nous appelons ça en sciences politiques. Et ils savent bien, pour parler d'un système, il y a l'approche de la perception des faits. Et c'est une construction avec matériaux appris qui détermine la forme achevée du système qu'on va pondre. Mais quand on parle de la dérive, ça dit que c'est un processus qui n'est pas encore achevé. C'est un virage. Il ne sait pas encore, nous allons atterrir sur quel champ, sur quelle réalité, quelle forme de gouvernance. Non, c'est les débuts de la dictature. Non, en français, ce n'est pas les débuts, c'est un processus. La dérive est dans le processus. Mais les processus commencent par un petit pas, non? On n'est même pas encore arrivé là. S'il vous plaît, on n'est pas encore arrivé là. Parce que Félix est en train de vouloir changer les choses, d'amener une révolution. Et il est dans un processus. Parce que la forme... Dans un processus dictatorial. Attends. Le processus en question, c'est ce que j'ai appelé l'anocratie. Le stade actuel qui est appelé dérive dictatoriale, en sciences po, on appelle ça l'anocratie. C'est ça, la forme achevée que va pondre le mécanisme mis en place par Fachi sera appelé ou bien l'absolutisme ou bien l'autoritarisme. Mais cette phase, c'est pour quand? Il faudra attendre 5 ans? Je cite. Il faudra attendre 5 ans? Non, c'est ça. Mais c'est pour quand? Non, c'est-à-dire que je vous dis que nous les saurons quand? En 2023? C'est quoi alors? Quand on vous dit qu'il est en train de chercher de
concentrer les pouvoirs entre ses mains. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez la démarche. Il a commencé avec l'Assemblée nationale. Il a commencé avec l'Assemblée nationale. Il a commencé par la Cour constitutionnelle. Puis après, il est allé avec l'Assemblée nationale. Puis après, le gouvernement. Et puis après, le Sénat. Et jusqu'au territorial. Donc, ils veulent aller chez les PCA. La série continue. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans un processus. S'il vous plaît. Gratuite, hein? Et puis, écoutez, Fumutoto doit faire très attention parce que moi, je suis à la télé par le fait de les regarder à la maison. Ah oui, je dois être honnête. Mais aujourd'hui, quand Fumutoto... Vous êtes à ses côtés. Hein? Voilà, effectivement, quand il dit que le fait d'accéder au pouvoir par la démocratie ne permet à la terre en aucune façon, même s'il violait, pour que la conclusion soit une pratique dictatoriale. C'est une fausse idée. Parce que les élections indiquent la source du pouvoir et non la forme du pouvoir. Il y a une différence entre source du pouvoir... Merci, Foucault. 60 secondes, oui. Je vous l'ai dit, les élections ne sont pas autre chose que la source du pouvoir. Point barre. Et la dictature n'est pas une source du pouvoir. La dictature, c'est dans l'exercice. C'est une forme de l'exercice du pouvoir. Tony Elo. Ça, c'est une fausse idée. Tony Elo. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Non. Je voulais atterrir parce que je voulais faire une lapidation scientifique pour délivrer ce pomme qui paraîtrait que ce sera une marise. Il a besoin de la délivrance. Mais vous allez les blesser. Vous allez les blesser. Non, je ne vais pas les lapider. Non-assistance à personne en danger. Vous n'allez pas les lapider. Mais toi, tu l'as dit. Mettez pas qu'il lapide. Moi, je ne vais pas les lapider avec des pierres. Je vais les lapider avec des ouvrages et des principes. Parce qu'il doit accéder à la délivrance intellectuelle. Franchement, parce que comment tu peux avoir les kilos là où nous sommes, toi, juriste, tu dis que tu es la seule personne. Loi, je concède. L'Andelaï, c'est un péché impardonnable. C'est un péché impardonnable. C'est pas une guerre des sciences ici. C'est aussi ça. Oui, c'est un tradit. Je suis d'accord. Tony Elo. C'est impossible. Tony Elo. Tu n'as fait que... Non, franchement. Vous réalisez qu'on n'est pas vraiment dans la dictature comme vous le prétendez. Hein? C'est peut-être un processus. Non, vous savez, je préfère aujourd'hui prendre la casquette politique. Je laisse au brillant politologue de pondre les concepts. C'est important. Vous savez, dans la plupart des débats, on fait des débats sans réel soubassement. Il est agréable de faire ce genre de débat où on s'enrichit et on apprend des autres. Bien évidemment, cet enrichissement est mutuel et nous allons essayer de contredire, de rencontrer certains points qui ont été émis ici. D'abord, parlons de la dictature. Je pense, lorsqu'on doit aller dans des termes clairs, dans les ABC de la science politique, les termes de la séparation des pouvoirs sont la base, les bases même aujourd'hui de la construction de la République dans l'équilibre des forces qui devrait permettre ainsi un bon fluide du fonctionnement de la République. Et là, on risque d'aller évidemment dans des contradictions conceptuelles. On peut y aller, mais je pense qu'il faut aller rapidement dans l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est celui-là. Montesquieu nous aide à comprendre qu'il faut évidemment que le pouvoir arrête le pouvoir. Nous sommes face à une situation où le président de la République, je vais utiliser un terme très clair, vient de dégommer toutes les autres institutions. Comment ça? Il a désarticulé toutes les autres institutions, en commençant par la justice. Il était très bon stratège. Il devait d'abord s'en prendre à la Cour constitutionnelle. Il l'a fait. Lorsque son juge naturel, qu'il a réussi avec brio à neutraliser, à les caporaliser. Voilà. Après, subtilement, il crée les conditions d'un conflit avec l'Assemblée nationale pour légitimer l'action politique qu'il devait suivre. Et lancer son OPA. Oui. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, il faut souligner que c'est à l'exemple d'Iraïs. Non, non, je suis dans l'analyse. Je suis dans l'analyse. Je suis dans l'analyse. Je suis dans l'analyse. Ngarim évite qu'on parle du Raïs. Non, et il parle de la délimitation du... Je suis dans l'analyse. Je suis dans l'analyse. Et c'est mon analyse, elle n'est pas la vôtre. Donc j'assumerai ce qu'est mon analyse et vous assumerez la vôtre.
Donc, je considère qu'à ce stade, il fait subtilement tomber toutes les autres institutions, une après l'autre. Il arrive à les reconfigurer, à les contrôler subtilement, en jouant évidemment avec les textes, mais en s'appuyant sur la force du droit. Et évidemment, nous sommes vraiment arrivés à un point où les interprétations des règlements d'ordre intérieurs et de la Constitution révèlent d'une culture kabbalistique où, voilà, on est dans, je veux dire, dans le fantasmagorique où tel article peut être compris tel qu'on le veut. Et malheureusement, ce flou l'a profité et lui a permis aujourd'hui de contrôler toutes les institutions. Toutes les institutions de la République sont, avec Mbosso, avec celui qui arrivera, les institutions de la République sont au pas. Les institutions de la République sont au pas. Kabila pouvait le faire, mais Kabila le faisait avec une certaine subtilité. Ah bon? Là, nous avons quitté la subtilité. Félix le fait brutalement. Non, nous avons quitté. Non, attendez. Les scènes. Non, les scènes. Il n'est pas policier. Laissez-moi finir. C'est mon analyse. Les scènes que nous avons vécues dans la chute du bureau Mabunda, c'est immonde. Évidemment, vous allez me dire en bon politologue, évidemment, c'est la fin qui justifierait le moyen. Mais attendez, nous avons vu comment le bureau est tombé. Nous avons vu comment est-ce que le bureau Tamoué est tombé. Il clôture la session, le lendemain, son secrétaire général passe à la télévision avec un communiqué. Attendez, nous avons réellement assisté à un assassinat des institutions de la République sous le couvert d'une action politique qui avait pour seul objectif de renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Des bonnes guerres. Et nous y sommes. Mais maintenant, la question... mais avant d'aller sur cette conclusion-là, nous avons malheureusement créé des antécédents, des précédents fâcheux, avec les interprétations biaisées de la Cour constitutionnelle, avec l'intervention très politique du Conseil d'État. Nous avons malheureusement établi malheureusement il faudra faire avec désormais. Avec lesquels, évidemment, malheureusement, parce que la Cour ne peut pas se dédier. On devra faire avec. Il y a des jurisprudences qui resteront malheureusement dans les annales juridiques et nous causerons des problèmes dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Et malheureusement, c'est cela. Et nous devons être conséquents. Quand aujourd'hui je donne un fait pour contredire Fumutoto qui veut qu'on le contredise, quand le professeur Njoli se plaint, il se plaint de l'invalidation de sa candidature en s'appuyant sur la lettre qu'il a écrite rencontrant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il ne le fait pas à cause de l'aspect du mandat impératif sur le secret du vote, mais sur le fait qu'il lui avait été dit qu'il devait obtenir une lettre de consentement de son parti MLC. Et lui, il s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais non, attendez. Lui, regardez bien l'observation qui avait été faite. On lui a dit qu'il n'avait pas la lettre de consentement parce qu'évidemment, le MLC avait aligné un autre candidat, ce candidat-là. Mais lui, non, lui, il a voulu jouir de son droit. De ce droit, de ce flou qui venait d'être consacré par la Cour constitutionnelle et il a voulu s'en prévaloir. Non, je ne le contredis, je parle de fait. Je vous contredis, vous. Non, il a agi en partant de la jurisprudence qui venait d'être établie par la Cour constitutionnelle. Laissez-le, non, s'il vous plaît, laissez-le atterrir. Il n'applique que 60 secondes. Okay. Hello, 60 secondes. Voilà. 60 secondes. Laissez Hello atterrir, s'il vous plaît. Non. Tony. Non. Tony. Les interprétations du règlement d'ordre intérieur aujourd'hui vacillent au gré des intentions politiques. Le droit est mis à nu et malheureusement il est piétiné. Et j'espère réellement que mon ami juriste aurait la capacité de reconnaître ce fait-là qui malheureusement porte préjudice à l'héritage que nous léguerons aux futures générations qui s'appuieront sur toute cette théâtralisation qui n'avait que pour seul but de pouvoir renforcer les pouvoirs du président. Est-ce que là, il s'agit d'une dictature? C'était ça la question. Oui. Donc vous allez répondre à la conclusion. À la nuit où vont les choses... Monsieur le président, soit noté ici... Non, s'il vous plaît, je reviendrai à vous. Vous aurez droit à la conclusion, 60 secondes. Bazin Pembe. Non, s'il vous plaît, permettez à Bazin Pembe. À la nuit où vont les choses, on a l'impression que Félix Tshisekedi est en train de s'aviser dans une distraction qui risque de lui être fatale en 2023. Merci beaucoup, John. C'est une question pertinente et c'est l'essentiel même. Je pense qu'on allait tous
focaliser nos énergies sur la question. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus encore besoin de cette litanie des choses que j'ai entendues sur ces plateaux de télévision. Mais j'aimerais raconter un élément important. Et remercier aussi l'honnêteté scientifique, même politique, de mon frère en face, qui a reconnu que Joseph Kabila a violé la Constitution dans ces pays. S'il vous plaît. Quand est-ce qu'il l'a fait? S'il vous plaît. Il le faisait aussi. Mais pas comme Tshisekedi le fait. Merci beaucoup, Fumototo. Parce que je vous ai Joseph suivi avec intérêt. Il le faisait intelligemment. Il le faisait intelligemment. Je vous ai suivi avec oreille, si vous pouvez me permettre. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Permettez-moi d'avancer. S'il vous plaît. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer. Mais ne mettez pas vos arguments sur des propos que je n'ai pas dit. Ça sortait de vous. Ça sortait de vous. J'ai noté cela. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Mon cher, je disais c'était une question pertinente. Cher ami, aujourd'hui, je peux vous dire clairement dire aux Congolais que nous n'avons plus encore droit à l'erreur. Nous avons droit à un résultat, comme nous le disons souvent en droit. L'obligation des résultats. L'obligation des résultats. Le président Félix a maintenant l'effectivité, si je peux le dire ainsi. Nous avons l'Assemblée nationale. Ah bon? Nous avons les Sénats, nous avons la primature. Non, les Sénats pas encore. Nous avons certains institutions. Je parlais loin pour dire les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre les députés dans des conditions convenables pour qu'il y ait des contrôles parlementaires. Mettre la justice dans des conditions convenables pour que les magistrats se retrouvent dans un terrain où il faut acquiler les gens qui ont pillé la République. Permettre à l'IGF de faire convenablement son travail et les transmettre les rapports acquis des droits, je parle ici aux magistrats, nous allons relever les défis. Mais si nous restons dans la distraction de nos amis, permettez-moi l'expression, qui sont en train aujourd'hui d'apprendre l'opposition, en 2023, le peuple congolais nous demandera des comptes. Les comptes, chers amis. C'est pourquoi on doit revoir sur la taille du gouvernement. La question sur, comment nous le disons souvent, sur la taille aussi des gens qui sont aussi à la présidence de la République. Non, je ne parle pas des profils et du gouvernement. Le volume. Le volume. Vous savez, aujourd'hui, la présidence de la République, il faut être honnête. Ceux qui sont là, nous consomment trop. Inutilement. On doit revoir aussi. Même la taille aussi du gouvernement. Nous ne voulons pas avoir un gouvernement éléphantesque. Merci, 45 ministres, la République n'a plus encore besoin de tous ces gens. Ça fera l'objet de notre échange du vendredi prochain. Moi, je souhaiterais que nous puissions nous atteler sur des questions essentielles au lieu de venir sur les phrases que j'ai suivies sur ces plateaux. 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la fin. 60 secondes pour nous. Je n'ai jamais entendu en sciences politiques, contrairement à Focas, que les politiques ne se contredisent pas, parce qu'il y a les maximalistes et les minimalistes. Il faut faire la différence entre les penseurs politiques, les politologues et l'acteur politique. En gros, on dit l'action est la mesure de l'intérêt. Je ne suis pas un analyste politique, je suis un acteur politique. Je tire ma science vers mon positionnement politique et ce n'est pas malhonnête. Ça, c'est une évidence scientifique. Affaire, je suis de l'Union sacrée. Je défends avec ma science les intérêts de ma position politique pour le peuple. Donc, enlevez de vous. S'il vous plaît. C'est ce que Chantal vous mes ancêtres me soufflent. Alors, je voudrais encore dire ceci, que je n'ai pas dit que le pouvoir se limite au niveau de l'origine. J'ai dit que tout système politique a trois étapes, source du pouvoir, exercer le pouvoir et limite du pouvoir. Le pouvoir de ce qu'elle est exercé, c'est le texte, le politique bien sûr, mais ce n'est pas la dictature enfin. Je dis ceci, qu'aussi pour des intérêts politiques, Kamera a été défenestré, Boucha est venu, le peuple ne s'est pas retrouvé. Maintenant que nous avons créé un précédent, que la majorité peut être identifiée chaque fois. À tout moment. Si vraiment nous aimons Tshisekedi, faisons de l'Union sacrée un regroupement politique. C'est un précédent, à toute éventualité. Et surtout, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut quand le combat pour le Ngarim, 60 secondes. D'écriture et d'organisation. Je déprends pour conclure. Première fois, Joseph Kabila a cohabité avec Kengo Adondo. Kengo Adondo qui était né d'une certaine époque, qui avait un autre parcours, ici d'une autre école. Mais Joseph Kabila a cohabité avec ces derniers. Je vous dis parce que moi... Non, mais il était obligé parce qu'il était président du Sénat. S'il vous plaît, élu. Oh là là. John, j'ai fait 8 ans au Sénat comme assistant parlementaire à la Commission des Affaires étrangères. J'en sais quelque chose. Le président de la majorité parlementaire s'appelait Seo Kitundu. On avait la majorité pour chasser Kengo comme président. Mais ça n'a pas été le cas. Mais l'actuel président a du mal à vivre ou à travailler avec les autres.
C'est pourquoi nous disons c'est la concentration. C'est la concentration du pouvoir. Non, mais Chio Kitundu a perdu face à Kengo, cher ami. Je suis le mieux placé pour vous dire. Je ne parle pas des élections. Un indépendant. Oui. Il était indépendant. Ah si c'est pour vous n'avez pas m'informer, c'est moi qui dois vous informer. Je vais vous dire ceci. Non, écoutez. Oh là là. Laissez-les atterrir. Laissez-les atterrir. J'ai dit ceci. Oh là là. Calmez-vous, atterrissez, oui. C'est quoi la vérité? Aristote. Il y avait Kengo et Chio Kitundu. Chio Kitundu a perdu et Kengo a été élu. Pendant l'exercice, nous avions toujours la majorité. Et le président de la majorité, qui gérait notre groupe, président de la majorité, il s'appelait Chio Kitundu. On pouvait initier une pétition à tout moment pour faire partir Kengo. Parce qu'il n'était pas aussi sain. Non, mais Kengo était déjà avec il venait. Oh, attendez. Je suis au début. Je suis ici au début. Il était dans la majorité. Je suis au début ici. Je suis au début. Il n'a pas été soutenu par nous. Sa candidature n'a pas été portée par nous. Il n'était pas venu par nous. Il lisait son livre qu'il a écrit, La Passion de l'État. J'ai ça, je peux vous donner pour lire. Il vous dira. Mais vous confondez pourquoi? Je suis au début. Comment est-il arrivé là-bas? Qui a porté sa candidature? Comment Kengo est arrivé président du Sénat? Et alors, c'est que j'ai vu. Nous, on avait tout le moyen pour faire partir Kengo aussi, même s'il était président. Mais à cette époque, ça n'a pas été fait. Parce qu'on a travaillé avec tout le monde. Stabilité. Voilà. Mais aujourd'hui, l'actuel président, le président que vous soutenez, j'ai dit la concentration du pouvoir, c'est que nous voyons. Il veut contrôler tout et c'est ça le vrai pour son vrai péché. Et pour continuer, pour dire à mon ami, parce que heureusement qu'il a été lapidé scientifiquement par mon ami. Non, mais il a parlé de la délivrance. Qui vous a dit? Il a parlé de la délivrance. Je n'ai pas vu cette délivrance-là, cher ami. Qui vous a enseigné que la Constitution, c'est une œuvre des juristes? Vous avez appris ça où? Ce n'est pas sorti. Voilà, justement. Qui a dit ça? Il y a des dispositions. Mais justement, non, c'est pourquoi. Qui vous a dit ça? Il y a des dispositions ici. Si je lis, il y a des dispositions ici. Oui, lisez. D'abord. Non, il ne faut pas encercler les seuls juristes. Résumé, c'est résumé. Résumez-vous l'histoire. Oui. Article 1er de la Constitution. Oui. C'est sur la devise, oui, je vois. Oui. On est d'une étoile jaune dans son coin. Oui. 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 Il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit là à l'intérieur. Toi, tu en sais quelque chose. Les gens qui ont de la matière pour écrire ça. Mais qui a écrit ça? Qui a donné ça? Il a parlé des droits. La matière vient parler des droits. Voilà. Et alors, il y a tout le monde. Qui vous a dit que c'est votre œuvre? Pour écrire ça, est-ce qu'on a besoin de la parole? Le droit, c'est une Foucault, vous avez la parole. C'est Foucault. Foucault a la parole. Oui. Mais ne lapidez plus. C'est son petit frère. De toute façon, c'est pour son gain. Je n'ai rien bénéficié de ça. Les changements, ça ne serait pas des hypothèques. C'est un processus. Tu vas te réveiller, tu vas sentir C'est comme la dérive. Et tu vas changer. Très bien. Mais ici, ce qu'il faut retenir, la République a besoin de notre paradigme, l'approche managériale, justement pour changer les vies des hommes. Pas comme ça, non. Les tradis politiciens que nous avons au sommet de l'État, en réalité, ce sont des consommateurs de la richesse. En réalité, ce sont des consommateurs de la richesse et non des producteurs de la richesse. Nous avons besoin d'une classe politique qui ne viendra pas tout simplement pour qu'ils consomment le paix que nous avons, mais nous avons besoin d'une classe politique qui viendra pour créer réellement la richesse. C'est cette classe politique que nous n'avons pas. Aujourd'hui, la bataille, c'est autour de l'occupation des poches. Oh, les postes, on va occuper, mais ça sera pour leurs poches et leurs poches. Mais je vais atterrir par là. Quand vous regardez, parce qu'on a parlé des dérives dictatoriales, la forme achevée n'est pas une. Il y en a plusieurs formes. Tout à fait. Parce que on vous parle de tyrannie. On vous parle... Tony Hello. 60 secondes. Afin une fois de réitérer mon appel à l'endroit du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, auteur-compositeur de tout ce que la scène politique est en train de vivre, je considère aujourd'hui sa responsabilité historique à pouvoir revenir aujourd'hui à de meilleurs sentiments. Oui. Il est vrai que c'est la politique, c'est le rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui penche très clairement sur le président de la République. En tout cas, c'est de son côté. C'est de son côté.
Et il gagne avec ça la responsabilité lourde des 80 millions de Congolais qui le regardent et qui se questionnent sur leur quotidien. Les Congolais sont fatigués de toutes ces scènes infantiles qui pilulent un peu notre scène politique. Les coups, les arrestations, les maps, les ceci, les scénarios rocambolesques, les achats de conscience, les revirements, les déclarations. La population n'en a que cure de tout ça. Ce que le peuple veut, c'est des réponses sur son social. Le peuple veut aujourd'hui qu'on lui dise comment on va faire pour faire, déjà, s'il vous plaît, pour faire revenir nos enfants à l'école. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'ils sont à la maison et les parents se questionnent sur cela. Les parents se questionnent, s'il vous plaît, les fonctionnaires qui voient comment est-ce que l'État, quand vous avez des institutions qui raflent comme ça des millions de dollars sans aucune conscience. Bazin, vous avez la parole. 75, non, nous sommes à 90% de consommation budgétaire qui revient. Allons-y, Bazin, allons-y. C'est là où les Congolais sont. Allons-y. Merci beaucoup, cher maître, si vous pouvez me permettre. Je n'ai pas compris. Allons-y. Laissez-moi. Vas-y, Bazin. Cher ami, la parole, Bazin. je voulais avaler totalement la thèse de mon ami, même sa conclusion. Pas sa thèse, sa conclusion. Sa conclusion. Je suis d'accord avec vous que le Congo doit changer, que le bien-être du peuple congolais doit changer. Et je tiens encore ici à vous remercier pour cet esprit de conscience qui vous revient. Parce que pendant 18 ans, vous n'avez pas fait ce plaidoyer à M. Joseph Kabila Kabange. Et je pense que vous êtes en face d'un homme conscient, aujourd'hui pour le bien-être du peuple congolais. Soyez-en rassurés. Et un peu patient. Nous sommes dans cette vision-là pour que le Congo change. Merci beaucoup. Et dans l'unité, à l'unisson, nous allons tous faire gagner la Merci République à Tony démocratique. Hello, Venez au sein de l'Union sacrée, nous allons faire avancer. Merci à Tony Hello, d'IFCC, Aristote Ngarime du PPRD. Merci. Fumutoto Basanga de la troisième voie, Focas Koukelemena, les politologues, et Bazin Pembe de l'AFDCA. Merci beaucoup. Un débat certes houleux, mais vous êtes servi, je l'espère bien, édifié. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce samedi à partir de 10h30. Sinon, un nouveau rendez-vous avec Débat 24 est pris le vendredi prochain à la même heure. Au revoir. On prend une photo, s'il vous plaît.